Surtout. Vous avez vu ce qui a été dit? Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit sur l'AME? Parce que Michel Barnier veut baisser l'AME. Alors on va vous dire à quel niveau, Romain, et c'est vrai que c'est à la marge, Gauthier Lebray. Alors, vous savez que Matignon n'a pas donné de chiffre officiel. Donc c'est le RN qui a enquêté et il s'agirait d'une baisse de 100 millions d'euros. 1,2 milliard le coût de l'AME par an, une baisse de 100 millions. Vous avouerez que ce n'est rien du tout ou pas grand-chose. Surtout qu'il était question d'augmenter, il y a encore quelques semaines, l'AME de 100 millions. Donc évidemment, tout cela est du trompe-l'œil. On me disait dans l'entourage de Marine Le Pen hier, ils nous prennent pour des truffes avec leur baisse de 100 millions. On va pas marcher. Ils devraient se baser sur le rapport Stefanini. Le fameux rapport qu'adore Olivier. Oui, alors, Stefanini, Nini, le restaurant cochère. Alors là, vous savez qu'on a eu un débat sur Patrick Stefanini et le rappeur. Le rappeur Stefanini, le rapport qu'il a fait sur l'AME. Il nous fait Fabien Lecoeuvre. Tout le monde est mort de rire. Le rapport Stefanini est un... Voilà. Calmez-vous. Patrick Stefanini vient juste de rejoindre Bruno Retailleau aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Ah, je croyais qu'il avait rejoint au marché. Bruno Retailleau milite depuis des semaines pour transformer l'AME en AMU. Donc ils n'ont pas dû lire le rapport de la même manière. Bravo, exactement, bravo. Ouais. Voilà, Monsieur d'Artigol. Une kémia magnifique. Merci. Oui, Romain, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'ils parlent de racisme le plus crasse après la décision de Michel Barnier sur la baisse de l'AME? Je trouve ça, c'est un peu une insulte toujours facile, sans juger les répercussions derrière. Déjà, cette AME, c'est déjà bien qu'elle soit mise en place, on va dire, en France. Mais il faudrait peut-être d'abord s'occuper des Français plutôt que de s'occuper des étrangers, car je pense que les Français, de manière générale, on est toujours en train de compter nos sous, voir si à la fin du mois, on va bien pouvoir payer nos factures, etc. Oui. Donc si cet argent peut être enlevé aux étrangers et donné aux Français, je pense que ça serait plus important. Bien sûr. Vaut mieux d'abord s'occuper de sa maison que de s'occuper de la maison du voisin. Ça me paraît un peu... Ça, c'est le roi Merlin qui a dit ça. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Europe 1. Émission et citation. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression. Non, c'est pas du tout. Vois sa tête. Pas du tout. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Europe 1. J'ai l'impression, je le dis aux auditeurs, j'ai l'impression que la France insoumise et parfois des gens de la France insoumise ont un problème avec moi. J'ai l'impression qu'ils ont le syndrome Bonnie and Clyde. C'est un chapitre, Valérie? C'est un chapitre de mon livre. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs? Mais oui, le syndrome Bonnie and Clyde, c'est le syndrome dont certaines femmes sont atteintes, qui est en fait une appétence pour pour les hommes qui ont du sang sur les mains. Ah oui. Ah oui, quand même. Ouais, ça, non mais j'ai l'impression. C'est le phénomène d'hybristophilie dont on. C'est le terme que j'embrasse d'ailleurs. Je crois qu'il nous écoute, Ibris. Fidèle. Moi, je connaissais son ex, Ibris. Merci Gauthier Lebray, vous êtes fatigué aujourd'hui. Oui, j'ai un petit coup de mousse. Vous n'avez pas dormi, depuis 8 ans. Non mais franchement, non mais sans rigoler, non mais Gauthier Lebray, non mais je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu comme ça. Ah bon? Non mais vous savez que je me lève tôt, 4h30 tous les matins. Vous avez pris 25 ans en 2 semaines. Non mais vous êtes toujours très élégant. Merci. T'inquiétez pas, vous savez que je vous adore. Oui. Avec toujours un cerveau très, avec une acuité toujours. Bien sûr. Merci de parler correctement de mon cerveau. Ça me touche. Il a une acuité incroyable. Incroyable. Écoutez, en tout cas, vous savez, moi, Gauthier Lebray, quoi que vous fassiez, je serai toujours avec vous dans la rédemption. Mais qui vous a envoyé le bouquin pour que vous fassiez le livre? C'est pas possible. Du placement comme ça. Il est différent. Avec moi, il est différent. Allez, on en parle dans un instant. Oui, exactement. 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Vous nous appelez, bien entendu. Pascal Praud, vous avez vu, annonce avoir été sous protection policière. Oui. On va parler de ça dans un instant, puis on va continuer à parler de l'AME, de Manon Aubry et de toute l'équipe, bien entendu. Ils sont toujours présents. À tout de suite sur Europe 1. On est sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Merci de nous appeler, de réagir au standard. Et Gauthier Lebray est avec nous, Olivier d'Artigol, Fabien Lecoeuvre qui est en train de faire un Candy Crush. Tranquille. Mais avec lui, c'est des tout petits bonbons. C'est des 40 sacs. Merci Valérie Pédaïbella. Et Roland, notre auditeur qui est avec nous dans le studio, qui passe un bon moment, j'espère. Ah, mais je kiffe. Merci Cyril. Merci Roland. Ça me fait bien plaisir. Alors, on a pas mal de sujets. Vous avez vu que Pascal Praud, il avait été mis sous protection policière, Gauthier? Bah oui, évidemment, je le savais. On voyait les policiers qui l'accompagnaient en permanence pendant plusieurs semaines à un moment
où la menace était forte, et il répondait en fait à Antoine Léaumont. Vous savez qu'hier dans l'hémicycle s'est mis à hurler sur ses opposants en disant, en nous traitant d'antisémites et d'islamo-gauchistes, vous nous mettez des cibles dans le dos et à cause de vous on reçoit des menaces de mort. C'est quand même le camembert qui dit tu pues au Roquefort, parce que la France insoumise passe son temps à mettre des cibles, à mettre des cibles dans le dos de tous ses opposants. Dernièrement, ils ont juste affiché l'ensemble des adresses mail des députés qui ont voté ou qui ont fait de l'obstruction pour qu'on ne vote pas l'abrogation de la réforme des retraites. Donc c'est vraiment honteux, parce que des menaces de mort, tout le monde en reçoit. Et certains à cause de la France insoumise. Exactement, beaucoup à cause de la France insoumise. Racisme le plus crasse, indécent, odieux. Une partie des députés de la France insoumise en colère après l'annonce de Michel Bernier sur la baisse de l'AME. Alors il y a aussi Arthur Delaporte, qui travaillait chez La Paire, qui a dit que c'était ignoble. Il est PS, lui. Je sais. Et Aurélien Rousseau, d'autres PS, qui dit que ce qui se dessine sur l'aide médicale d'État est indécent et odieux. Alors franchement, non, mais ça veut dire qu'ils confisquent le dialogue, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de dire qu'on veut la suppression ou pas la suppression, ou la révision du panier de soins, etc. etc. Mais à partir du moment où vous dites que celui qui est en face de vous est un raciste, fini, fin du débat, il n'y a plus de débat. De quoi on parle en plus d'une économie de bout de chandelle. Quand je vois ça, moi, même, vous savez quoi, j'ai de la tolérance pour ces gens, parce que aujourd'hui, je suis passé sur un autre truc. Moi, j'ai décidé, franchement, de mettre des taches de couleur sur la vie. C'est vrai. Et donc, franchement, ça ne me touche plus. Avant, oui, ça me touche. Aujourd'hui, je vous le dis, je mets des taches de couleur sur la vie, donc à chaque fois qu'il y a un problème, voilà, j'essaie de le prendre. Alors, ça, c'est dans lequel, Valérie? Celui-ci, c'est dans un de mes livres qui s'appelle Kiffeuse en série. Allez, j'en peux plus. On a Jeanne-Marie qui est avec nous en ligne. Bonjour Jeanne-Marie. Oui, bonjour Cyril. Tout d'abord, je suis alors très très heureuse d'être avec vous en ligne. Merci beaucoup, nous aussi. Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas Jeanne-Marie. Vous habitez où dans les Bouches-du-Rhône, Jeanne-Marie? J'habite à Septèmes-les-Vallons. Je connais une petite commune entre Marseille et Aix. Je connais très bien, vous savez, je connaissais très bien. Alors j'ai pas sévi là-bas parce que j'ai fait pas mal de tournois à côté, donc je passais, et franchement, je passerai vous voir un jour. Si je suis en tournoi à côté, Jeanne-Marie, j'aimerais bien que vous veniez me voir. Franchement, ça me ferait plaisir. Super. Ça me ferait bien plaisir. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Vous savez, moi, je vous le dis, ça fait 20 ans, en fait, 20 années. Pour moi, les rencontres, c'est une source permanente de plaisir. Bon, moi, ça fait peut-être pas 20 ans, mais bon, j'aimerais bien vous rencontrer quand même. C'est le chapitre de quel livre, ça, Valérie? Merci. On l'a perdu, Valérie est au sol. Valérie est au sol. Jeanne-Marie, vous voulez réagir sur l'AME? Oui, tout à fait. Donc, je comprends pas que qu'on s'offusque à la diminution, je vais dire sensible, puisque ça a été précisé, de l'AME. Voilà. Et que ça serait bon, déjà de penser à tout ce qu'on enlève au niveau remboursement sur aux personnes qui travaillent, qui habitent, je vais dire qui habitent en France, voilà. Et je pense aussi à tous ces députés. Bien sûr. Non, mais en plus, on l'a vu, Jeanne-Marie, c'est à la marge. Et aujourd'hui, franchement, il réagit sur des choses qui sont à la marge, et c'est insupportable. On a l'impression qu'ils ne s'occupent pas des vrais problèmes des Français. Excusez-moi, on les entend pas parler d'insécurité, on les entend pas parler de pouvoir d'achat. Est-ce qu'on a déjà entendu non mais c'est vrai, un député LFiste parler d'insécurité? Jamais. Non. Jeanne-Marie, jamais? Oui. En fait, il se passe rien. Il se passe rien, tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Après, c'est contradictoire. Ils sont forcés de dire le contraire de ce que l'on pense. Exactement. Voilà. Et je pense à l'AME. Certaines personnes disent qu'on va laisser des gens, mourir dans la rue, pas soignés, etc. Bon, on n'est pas comme ça. L'autre fois, j'entendais parler aussi des chimios et tout ça. Ce sont des soins qui sont pris en charge et pour toute personne. Donc voilà. Moi, j'ai travaillé dans les ambulances
écoutez, on a de nombreuses personnes qui ont l'AME. Hein. Bon, après, au niveau des remboursements, c'est autre chose. Hein. Ça dure plus longtemps. Il n'y a pas de souci. Hein. Est-ce que Cyril, je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, Roland. Oui. Moi, j'aimerais. Vous me direz si Alors, Roland, vous allez le rajouter dans un instant. Allez, bah oui, il y a la pub. Vous restez avec nous et merci d'être nombreux à nous appeler 01 80 20 39 21. On parle de ces députés qui ont réagi à la baisse de l'AME, l'annonce de la baisse de l'AME par Michel Barnier. Racisme le plus crasse, indécent, odieux. Manuel Bompard a dit cette annonce était dangereuse et inhumaine et va mettre en danger tout le monde. Oh là là, franchement. C'est l'accusation de racisme qui est insupportable. Mais oui, Jeanne-Marie est avec nous en ligne. Oui. Bonjour. Rebonjour Jeanne-Marie, franchement. Oui. Voilà, on en a parlé il y a un instant, c'est insupportable. Quand je relis ça. Oui, tout à fait. Et je pensais là donc à tous ces députés qui ont des bons revenus. Hein, bah oui, je vous confirme, député européen, 12 000 euros. Hein, voilà. Voilà. Oui. Ils n'ont pas de famille qui les entoure et pour qui la vie est difficile. Ah, bien sûr, vous avez raison. Voilà, ils ne pensent pas. C'est intelligent ce que vous dites, Jeanne-Marie. C'est vrai, j'y avais jamais pensé. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont dans un monde complètement parallèle au nôtre. Les bisounours. Les bisounours. C'est fou. Merci en tout cas, Jeanne-Marie, d'avoir été avec nous. Merci, Jeanne-Marie. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Et le bonsoir à toute votre équipe que j'adore. Voilà. Vous êtes un amour. Bonsoir, voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de me faire coucou quand vous êtes dans le coin. Coucou Anne-Marie. Vous savez, être chroniqueur être chroniqueur surtout et pour les jeunes femmes, c'est souvent compliqué. Hein, et vous savez, il y a souvent de la concurrence. Elles sont prêtes à vous dégager sans scrupule les gens pour laisser place à un nouveau talent prometteur. C'est ce que font les chaînes généralement ou les radios et c'est pas facile. Merci Jeanne-Marie. Merci Cyril. Merci Jeanne-Marie d'avoir été avec nous. Je vous fais de gros bisous. Beaucoup. Merci Jeanne-Marie. Oui, Roland. Moi, j'aimerais rebondir par rapport à l'AME. Et je discutais avec un ami qui est cette semaine qui est en situation de handicap, donc qui touche une allocation adulte handicapé qui est à peu près 2 000 euros. Et il a des problèmes dentaires, donc il a besoin de soins dentaires et il a envoyé un dossier à l'assurance maladie pour lui demander de prendre en charge sa complémentaire santé. Vous savez la réponse, je suppose? Non. Bah, c'est non. Ouais. Et vous savez combien? Et du coup, il a dû souscrire une complémentaire santé privée. Vous savez combien il paye? 85 € par mois. Et il touche 1 000 € d'AH. Et par contre, à côté, on a l'AME, c'est open bar, il n'y a pas de souci, on se fait recoller les oreilles. Mais si, mais sûr que si, Olivier d'Artigol. Mais arrêtez, bien sûr que si. Même s'il y en a une, il y en a une. C'est une de trop. Il y en a une, c'est une de trop. C'est 12 000 €, c'est énorme. On va pas mourir parce qu'on a les oreilles décollées. À part les mecs, si on doit faire le vent des globes et qu'on doit se mettre en haut du mât. Non, mais je vous le dis, c'est pas, tu vas peut-être prendre trop le vent. Mais si le mec était navigateur, oui, on lui dit, écoute, avec des oreilles comme ça, tu passeras jamais au vent des globes. Il y a plus de 2 millions de personnes qui n'ont en effet pas de complémentaire santé. C'est un vrai problème. Mais bien sûr, c'est un vrai problème. Mais d'abord, les 100 millions en plus ou en moins sur l'AME n'y changeront rien. Mais bien sûr, mais non, mais ça, c'est dans le. S'il vous plaît, merci. Non, mais Roland, ce que j'étais en train de dire, c'est pas vous que je dis ça, Olivier d'Artigol, vous n'avez pas compris qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de symboles. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. Moi, je vais vous dire, moi, je vous le redis tous les jours. Tous les jours, moi, je me lève pour 3 choses. Le bleu, le blanc, le rouge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de symboles. Et quand vous dites ça aux Français, aujourd'hui, ils se disent, on marche sur la tête. Mais surtout, quand vous leur dites que l'aide médicale d'État n'existe qu'en France et que dans tous les pays qui nous entourent, c'est une aide médicale d'urgence qui, si elle était mise en place, permettrait d'économiser 900 millions d'euros. Là, on est bien au-delà du cas du recollage d'oreilles. L'aide médicale d'urgence, c'est un gain de 900 millions d'euros. Au moment où on cherche à faire des fameuses économies en vue d'un budget qui n'en fait plus du tout parce que Michel Barnier fait des concessions mais ne les finance pas. Donc, c'est au-delà du simple cas des oreilles recollées, ça n'existe nulle part ailleurs en Europe. Sans passer de l'aide médicale d'État à l'aide médicale d'urgence, on peut simplement aussi revoir le panier de soins, tout simplement. Ça va trouver un point d'achèvement. Pourquoi est-ce que ça n'existe nulle part ailleurs? Je voudrais dire, Olivier d'Artigol, je sais pas si vous avez remarqué, il a été souvent catalogué comme un homme politique pour bobo de gauche. Non mais c'est vrai. Alors que vous êtes tout le contraire. Ah oui, je vous le dis. Ça, c'est un extrait de mon livre sur Bacri. Cyril, non, parce que là, ça correspondait pas. Il vient quand même de faire des citations depuis, ça fait quoi, 40 minutes de tous mes livres. Non mais stop. Voilà, on a Karine en ligne.
sur Europe 1. Bonjour Karine, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Cyril. Merci Karine. J'ai l'impression que votre témoignage est nourri de confidences. Mais oui, justement parce que je vous écoutais là, j'étais vraiment mort de rire aujourd'hui. C'est très sympa. Karine. Et j'ai une phrase qui va vous plaire. Oui. C'est concernant l'AME, mais même concernant l'immigration en général. C'est donne un poisson à un homme, tu le nourriras un jour, apprends-lui à pêcher, tu le nourriras toute sa vie. C'est du commandant Cousteau, ça. Exactement, ouais, tout à fait. C'est le capitaine Igloo qui a dit ça. Et donc, c'était pour résumer, en fait, ce que je pense de l'immigration en général et de l'AME en particulier. C'est que si on veut vraiment aider tous ces migrants, mais il faudrait plutôt aller dans leur pays et leur apprendre à avoir le même système que nous, puisque moi je prends l'immigration comme une forme d'hommage en fait à notre système. Ils viennent et ils nous disent en gros, chez vous ça marche mieux que chez nous. Bien sûr. Très bien. On fait venir ensuite l'équivalent d'une ville entière tous les 5 ans, je sais plus, ça avait été calculé, je crois que c'était après la ville de Nice. Donc on peut pas, notre système de santé nous n'est pas extensible. On peut pas nous dire on prend les mêmes cotisants, mais par contre on va soigner une ville en plus. En fait, c'est ça le problème. C'est pas possible. Donc, en fait, le seul moyen vraiment d'aider ces gens-là, ce serait de dire déjà aux gens de LFI, mais qu'ils aillent dans ces pays qu'ils adorent, puisque apparemment ils préfèrent tous ces gens-là aux Français, et qu'ils leur enseignent comment est-ce qu'on met en place une sécurité sociale, comment est-ce qu'on met en place un système de prélèvements sociaux, de prélèvements de CSG, etc., pour que eux aussi puissent bénéficier de notre système social, puisqu'ils l'aiment tellement. C'est ça que je voudrais dire par rapport à ça. Karine, ils comprennent pas qu'aujourd'hui, en plus, il y a des urgences. Aujourd'hui, il y a une urgence à redresser la France. On ne peut plus se permettre de laisser le laxisme s'installer dans tous les domaines. On le voit bien. Mais de toutes les façons, quel pays, un pays, il met en place un système de santé qui correspond à son pays, qui correspond à sa population, qui correspond à ses cotisations. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre ensuite cette espèce de petit pactole qui correspond au travail d'une population entière et dire non, on va attribuer toute cette somme là, mais pas aux Français. Alors vous allez vous limiter, mais par contre les autres, on va leur offrir les fruits de votre travail. C'est ça le problème. Exactement. Merci Karine en tout cas pour votre. Allez-y Karine, avec plaisir, allez-y. Juste un petit truc que je voulais dire aussi qui m'interpelle toujours par rapport à la LFI, c'est qu'ils nous parlent toujours des gros patrons, des patrons qui s'en mettent plein les poches, mais il y a la seule, comment dire... Elle prend 12 000 euros par mois, Manon Aubry. Ouais. Le seul domaine qui est vraiment en pleine expansion, c'est quand même le narcotrafic. Exactement. Avec, je crois, 3 milliards de chiffre d'affaires. Et là, pour le coup, c'est vraiment les gros patrons. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont aucune cotisation, c'est ça, aucun on est d'accord. Ils n'en ont rien à faire. Mais ça, ils n'en parlent pas. Ça, ils s'en foutent, ça, de la Les gros patrons du narcotrafic, ils ne sont pas dans la ligne de mire de LFI. Ça, c'est motus, on n'en entend jamais parler. Pourtant, il y a beaucoup d'argent à se faire avec ces gros patrons-là. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais souligner aussi pour la LFI. Merci, Karine. Merci. Et Karine, vous allez faire quoi ce week-end? Vous allez tranquille? Avec mes enfants, tranquille. Vous les embrassez fort de notre part, et merci pour votre humour, votre esprit lumineux. Merci pour la bonne idée. Vous avez réussi à gagner nos cœurs sans jamais chercher à nous plaire. Merci Karine.